regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le Sénégal conservera-t-il son titre de champion de l'E-League 1 Tour? C'est la question qui taraude actuellement tous les joueurs professionnels ou amateurs de sport électronique, particulièrement de football. L'E-League 1 Tour est une compétition amateur d'e-sport qui accueille les joueurs du monde entier, quel que soit leur niveau de compétence. Au Sénégal, les qualifications des meilleurs gamers ont débuté avec pour objectif de trouver le meilleur qui aidera le pays a conservé son titre. Pour avoir un éclairage sur cette grande compétition internationale d'e-sport, nous recevons Mamadou Soumaré, secrétaire général de Sen Games et cofondateur de Solo eSport. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, plaisir partagé, merci. Monsieur Soumaré, tout d'abord, revenons sur le beau palmarès du Sénégal dans les compétitions d'e-sport internationales. Soulignons que beaucoup de champions sont issus de votre structure. Bien sûr, aujourd'hui on a la chance d'avoir au sein de notre équipe des joueurs talentueux. Nous n'avons pas de mérite, mais il faut savoir que Solo eSport, en résumé, c'est plus de 14 participations à des compétitions internationales, dont 11 titres qui ont été glanés, 2 titres internationaux. Le dernier en date, bien entendu, celui de Pape Ismaël Gueye, qui a remporté le championnat de Ultimate Fighting Arena à Paris. Et notamment, vous l'avez souligné au début de votre introduction, Dex Junior, champion en titre E-League 1 Tour, c'est le 2e titre international de notre club. Monsieur Soumaré, quel est le rôle de votre structure dans la participation à cette grande compétition d'e-sport, l'E-League 1 Tour? Alors aujourd'hui, il faut savoir que notre association Sen Games, Association sénégalaise des gamers, qui existe depuis 2010, est organisatrice de l'événement au Sénégal pour le compte de la Ligue 1 Uber Eats. Et à ce titre, nous avons pour vocation de préparer le tournoi en long et en large à travers les inscriptions, à travers la promotion, mais également à travers la gestion du tournoi avec nos partenaires qui sont présents, notamment Go My Code, qui nous accompagne cette année au Sénégal. Et notre objectif, vraiment, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions afin qu'ils puissent participer à une compétition d'ampleur, afin qu'ils puissent être immergés dans une compétition grandeur nature qui ressemble à ce qu'on voit de mieux à l'étranger. Vous avez déjà de grands champions au sein de vos écuries. Alors, quel est l'objectif principal des qualifications et comment se déroule le processus? Alors, pour Solo eSport, d'une manière générale, je le rappelle, Solo qui est une entité de l'association Sen Games, qui est le club professionnel d'e-sport ouest-africain et non pas uniquement sénégalais. Nous avons 2 types de recrutement pour nos joueurs. Le premier, c'est celui du scouting, c'est-à-dire que nous détectons les talents à travers les serveurs, mais également à travers notre travail de veille sur le marché actif sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et suite au scouting, nous procédons à des tests avec des spécialistes. Nous mettons les joueurs comment on appelle ça, sous entraînement et sous test afin de voir est-ce qu'ils ont les qualifications nécessaires pour faire partie du club. En dehors de cela, nous avons notre processus de recrutement qui est celui des tournois qualificatoires pour pouvoir participer à une sélection pour notre club. C'est de cette manière que nous avons procédé pour le jeu FIFA quand nous avons sélectionné Adex, qui est le 2e jeu FIFA que nous possédons au sein de notre club. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de se dire que pour ce type de sélection-là, nous sommes ouverts à tout type de profil, en fait, si tant est que le jeu est compétitif et qu'on a un réel intérêt pour ce jeu à travers les compétitions nationales, internationales et africaines. Quelle attitude particulière recherchez-vous chez un e-sportif? Alors, en termes d'aptitude, déjà, la compétence qu'on appelle le skill dans le gaming, dans le jeu de prédilection du joueur concerné, mais également aussi, c'est pas uniquement le talent aujourd'hui. Nous cherchons à travers ce joueur une certaine posture, parce que généralement quand on participe à des compétitions internationales, vous représentez le pays carrément entier, vous représentez des fois même le continent. Comme Verix à l'Evo, c'était tout un continent qui le regardait, qui était fier de voir un joueur africain pour la première fois s'est hissé sur le podium d'une des plus grosses compétitions mondiales d'e-sport. Et au-delà de cette idée de talent et de posture, nous recherchons une certaine discipline chez le joueur. Parce que être joueur professionnel d'e-sport, ça demande beaucoup de discipline, tout comme pour les sportifs de haut niveau.
Revenons à l'E-Ligue 1 Tour, où se déroule le tournoi cette année et quelles sont les récompenses prévues pour les participants. Rappelons que tout le monde peut participer, pas besoin forcément de faire partie d'un club de e-sport. Bien évidemment, cette compétition est ouverte à tout le monde si tant est qu'on est âgé de plus de 16 ans. Et garçons comme filles, hein, hommes comme femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Donc si vous voulez participer, vous êtes le bienvenu. Et si vous voulez, en termes de récompense, vous avez 2 paliers. Vous avez la récompense nationale, vous avez la récompense à l'international. C'est-à-dire que pour la récompense nationale, vous avez un cash prize de 500 € qui est partagé entre les 3 premiers. 500 €, notamment environ 300 et quelques mille francs. Le premier reçoit la somme d'environ 200 000 francs CFA, le deuxième d'environ 100 000 francs et le dernier d'environ 30 et quelques mille francs CFA. Sachant que à cela s'ajoute pour le premier un voyage tout frais payé pour la France pour représenter le Sénégal à la E-Ligue 1 Tour Finals. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour aider le Sénégal à conserver son titre de champion? Bon, déjà, au niveau de la compétition, nous voulons être le plus impartial possible afin de permettre à ce que ce soit le meilleur joueur qui se qualifie. Et ensuite, en termes d'accompagnement, aujourd'hui, Solo Esports, c'est pas uniquement l'organisation, Sen Games, pardon, c'est pas uniquement l'organisation de la compétition, mais nous avons tout un accompagnement administratif et également aussi en termes de communication pour mettre le joueur dans les meilleures conditions, de lui offrir l'exposition médiatique la plus optimale possible, mais également l'accompagnement en termes de coaching pour préparer cet événement. C'est-à-dire que lorsque les qualificatoires seront terminés le 3 mars, nous accompagnerons le joueur pendant la période de préparation du tournoi afin qu'il puisse être dans les meilleures conditions et dans les meilleures aptitudes pour pouvoir représenter le Sénégal. Mais s'il s'agit de, par exemple, Dex Junior qui l'année dernière a participé à la compétition. Et l'a remporté. Elle a remporté. C'était un joueur du club Solo Esports, qui est notre club. Donc l'accompagnement était encore plus intensif parce que son coach l'a accompagné en France. Donc nous avons pris en charge le voyage de son coach et la prise en charge de son séjour pour qu'il puisse accompagner le joueur dans les meilleures conditions et qu'il puisse lui permettre aujourd'hui de glaner le titre. Précédemment, vous parliez d'exposition médiatique. Quel est l'impact de l'E-Ligue 1 Tour sur la visibilité des joueurs africains et sur l'émergence des sports électroniques sur notre continent? Alors je vous donne un exemple, je reviens à cet exemple du titre remporté par Dex Junior. Aujourd'hui, ça nous a ouvert beaucoup d'horizons en termes d'exposition médiatique. Nous avons eu pas mal de médias qui se sont approchés de nous pour couvrir un petit peu cette épopée-là. Nous avons eu une explosion également sur les réseaux sociaux où on a eu des félicitations de toutes parts en Afrique, et ce n'est pas rien en fait parce que c'est un titre majeur international. Il faut savoir que Dex Junior, en remportant ce titre sur FIFA, a été le premier Africain à remporter un titre mondial sur FIFA à l'international. C'est une prouesse sans précédent qui aujourd'hui nous a donné une exposition médiatique assez forte. Mais au-delà de cela, la compétition E-Ligue 1 Tour que nous organisons maintenant depuis 3 ans au Sénégal, c'est la 3e année, sachant que c'est la 4e édition, nous offre aujourd'hui une exposition médiatique à l'international qui permet de montrer les talents africains. Elle se déroule notamment dans d'autres pays en Afrique, mais elle se déroule dans d'autres continents. Mais aujourd'hui en Afrique, elle met en avant les joueurs de FIFA, de EAFC 24 en Afrique. Elle met en avant également, si vous voulez, tout type de talent parce que ça permet à toute la scène qui prépare cet événement-là chaque année de s'entraîner, d'essayer de battre Dex Junior, d'essayer de battre les meilleurs joueurs. Je cite Dex Junior, Mohamed Salim, Chao. C'est vraiment les têtes de série que les gens veulent éviter lors de l'événement. Ils se reconnaîtront. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ils s'améliorent de jour en jour, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus nous voyons des surprises lors de nos événements. On n'est pas à l'abri d'une surprise cette année de voir un autre joueur sorti de nulle part gagner la compétition. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci Monsieur Soumaré d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.